Ça va? Comment ça va? Bonjour. 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 This is how they respond in Africa when they say bonjour. No, no. Bonjour, kamasawa. Hein? Ça va bien. Ça va bien. Yeah. Okay. Shalom. Shalom. Namaskara. Namaste. Good morning. It's a grace to be in the presence of God. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. It's such a joy to hear such a wonderful testimony. C'est une joie d'entendre ces merveilleux témoignages. If some of you don't know what the profession of Nikita is, she is an eye specialist. Ceux qui ne connaissent pas la profession de Nikita, elle est une spécialiste élevée. And if someone has any problem with your eye, you can always go and meet her. Les yeux. Elle est spécialiste dans le domaine des yeux. She will suggest you what needs to be done. Donc si vous avez des problèmes avec vos yeux, vous pouvez voir Nikita et elle va vous orienter. I promise you the consultation is free of cost, but not the treatment. La consultation est gratuite, mais pas les traitements. Amen. Okay. Can we all stand up to our Nous pouvons tous nous feet? I tenir will not debout. take too much of time for anything else other than the Word of God. Je ne prendrai pas beaucoup de temps pour quelque chose d'autre si ce n'est que pour la parole de Dieu. I want you to begin with the confession. Nous allons and commencer then avec la confession. we will open the Bible and par la read a few suite, scriptures Nous allons lire la parole et prendre quelques écritures on what exactly God would like to speak to us today. à propos de ce que le Seigneur aimerait nous communiquer aujourd'hui. So let's begin with the confession. Commençons avec la confession. Can we? Est-ce que nous pouvons aller I stand in in God's God's presence to be ministered in spirit and truth, aligning my spirit, soul, and body to His voice through the word. I believe in the Holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit working in me. I believe in the gifts and fruits of the Holy Spirit. I believe The gift of salvation, baptism by the Lord and the Spirit. I believe I believe Amen. Amen. Do you believe all this? What Est-ce que vous you croyez à tout cela? confessed? Ce Yes. que vous avez If confessé. it is so, say aloud, Si Amen. cela dit, Amen. That's wonderful. C'est merveilleux. Let's open our Bible. I Ouvrons prefer nos you Bibles. to open your Bible for yourself. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles pour vous-même. And we are going to read a few scriptures related to what the Holy Spirit would like to reveal to you today. Nous allons lire quelques écritures partant de ce que le Seigneur aimerait vous révéler en ce matin. I'm going to talk about the same subject what we started few weeks back, and it is about oppression and how a Christian can resist oppression and what exactly he has to do to resist oppression. Je suis en train de parler du même topic, du même sujet que nous avons commencé il y a quelque temps passé sur l'oppression et comment est-ce qu'un chrétien peut résister à l'oppression, comment est-ce qu'il peut s'en sortir. Last week, La semaine passée, we learned about depending on the Holy Spirit. nous avons appris quelque chose à propos du fait de dépendre du Saint-Esprit. Before I start with the Word of God and reading the scripture, I would like to mention the 7 points which resist the devil from oppressing a Christian. Avant de commencer à lire les Écritures, j'aimerais relire encore les 7 points que nous avons mentionnés pour résister au diable. If a Christian is oppressed, yes, Christian can be oppressed. If a Christian feels or if he is sure that he is oppressed,
the first step is to diagnose the cause of your oppression. Si un chrétien est opprimé, s'il pense qu'il est opprimé, la première des choses à faire, c'est de pouvoir diagnostiquer la cause de l'oppression. Then apply the blood of Jesus. Par la suite, appliquer le sang de Jésus, Then recognize your identity. reconnaître son identité, Then follow the word of God. par la suite, suivre, se conformer à la parole de Dieu, Then strengthen your fellowship with the Holy Spirit. fortifier sa relation avec le Saint-Esprit, And renew your mind. renouveler son intelligence. And today we are going to talk about renewing your mind. Et aujourd'hui, nous allons parler spécialement du fait de renouveler l'intelligence. And the seventh step is focus on your destiny. Et le 7e point, c'est le fait de se focaliser sur sa destinée. Now let us open our Bible to scriptures in Alors, Romans chapter 12. Nous allons verse ouvrir 2. nos Bibles dans Romains, Chapter 12, verse 2. Romains 12, le verset 2. Many of you must have heard many preachers ministering through these scriptures. Et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà suivi le message de plusieurs prédicateurs qui ont parlé de ces Écritures. There would have been wonderful revelations which you have heard. Certainement que ça a été de merveilleuses révélations que vous avez entendues. But the scripture is always new. Vous savez, l'Écriture est toujours nouvelle. It's always fresh. C'est toujours fraîche. There is lot or undescribable depthness in the scripture. Vous savez, dans une Écriture, il y a toujours de profondeur, de choses peut-être que d'autres personnes n'ont pas eu à décrire. So today I ask the help of the Holy Spirit to minister to Alors us. aujourd'hui, je demande l'aide du Saint-Esprit afin de pouvoir nous parler, So you would go back home with the revelation and with a transformed heart. afin que vous puissiez retourner à la maison avec une révélation et un cœur transformé. I'm reading from Romans 12, chapter 2. Je suis en train de lire à partir de Romains 12, le verset 2. Do not be conformed to the patterns of this world, Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, but be transformed by renewing of your mind. mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. I would read it in another version. Je vais lire cela dans une autre version. Do not adopt to the behavior and customs of this world, Ne vous conformez pas au siècle présent, but be transformed into a new person by changing your thoughts. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Unless you change your thoughts, you cannot be transformed as a new person. Jusqu'à ce que tu changes tes pensées, tu ne peux pas être transformé comme étant une nouvelle personne. What changes a person is the way he thinks. Ce qui change une personne, c'est sa manière de réfléchir. That's why the Bible specifies here that you need to be transformed by renewing of your mind. Voilà pourquoi la Bible est en train de spécifier en disant que vous devez être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Now, how do you do this? Alors, comment est-ce que vous pouvez faire cela? Colossians chapter 3, verse 2. Colossiens, chapitre 3, verset 2. Set your minds on things above and not on things on this earth. De toute votre pensée, tendez vers la réalité d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. It means Cela veut dire, set your mind on things that are heavenly. cela veut dire que vous devez ajuster vos pensées aux choses célestes. Set your mind on the Word of God, principles of the kingdom of God, Alignez vos pensées à la parole de Dieu et aux principes du royaume de Dieu. and develop a spiritual activity which can lead you to focus on things which are higher.
Et développe des activités spirituelles qui peuvent vous emmener à des choses beaucoup plus élevées. And not on things of this earth. Pas par des choses de ce monde. The things of earth means the fascination of this world. Vous savez, les choses de la terre veut simplement dire la fascination de la terre. Les The choses lust de la and terre. desire of this Vous world. savez, la convoitise et les désirs de ce monde. So your mind should be set on things which are spiritual and not which are carnal. Et vos choses doivent être focalisées sur des choses qui sont spirituelles et non des choses qui sont charnelles. It is this setting your mind on things above which will transform and renew your mind. Et c'est le fait de pouvoir ajuster vos pensées à des choses célestes qui va devoir renouveler votre intelligence. Romans chapter 8 verse 5 to 8. Romains chapitre 8, 5 à 8. It goes to read like this. Cela dit ceci. For those who live according to the flesh, the carnal world, set their mind on the things of flesh, the carnal things, the lust, the desire, the fascination of this world. For the things of world means wealth, name, fame, strife, rivalry, ego, attitude, unforgiveness, pride, disobedience, hatred, fornication, drunkenness, lies, envy, jealousy, idolatry, disagreement, quarrel, pleasures, and lust will lead you to death. Parce que les choses de ce monde vont vous conduire à la mort. On parle de l'idolâtrie, on parle de la fornication, on parle de la convoitise, on parle de beaucoup d'autres choses qui vont vous conduire à la mort. If you set your mind on flesh and carnal things, you will develop the said character and you will have the said behavior manifesting in you. Si vous êtes en train de vous focaliser sur les choses du monde, les choses charnelles, vous allez développer ce genre de caractère-là. But the ones who set their mind on the things of God would live according to the Spirit, and they would set their mind on the things of the Spirit. They are love, kindness, forgiveness, compassion, mercy, righteousness, goodness, gentleness, peace, joy, and oneness. Et ceux-là qui se focalisent sur les choses de Dieu vont pouvoir se focaliser sur des choses comme l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. For being carnally minded, inclined to carnal behaviors, Parce que lorsque vous avez des pensées charnelles, cela va vous conduire à des comportements charnels. the result is death. Et les résultats, c'est la mort. You will lose yourself. Vous allez vous perdre vous-même. You will separate yourself from God. Vous allez vous séparer de Dieu. But to be spiritually minded, inclined to spiritual thoughts, Lorsque vous êtes une personne spirituelle, vous allez avoir aussi des pensées spirituelles. results in life. You will have life. You Et will le have résultat, c'est la vie, prosperity, la prospérité, upliftment, l'élévation, enlargement, l'élargissement, la multiplication. multiplication. And this would result in life, that is what I said, and peace. Et cela va résulter à la vie et aussi à la paix. Carnally minded is enemy against God. Means everything what you develop in you which are carnal, it is an enemy to God. But spiritually minded is a friend to God. Lorsque vous avez des pensées charnelles, cela est ennemi de Dieu. Mais lorsque vous développez des pensées spirituelles, des pensées qui s'alignent à la parole de Dieu, alors vous êtes un ami de Dieu. For you
Christians who have accepted Jesus Christ as the Lord and Savior, you are and should be spiritually minded and not carnally minded. Pour vous qui êtes chrétiens, vous qui avez accepté le Seigneur Jésus dans votre vie, en soi, vous devez être des personnes avec des pensées spirituelles. Carnally minded means worldly thoughts, lustful thoughts. C'est lui qui a des pensées charnelles, c'est une personne qui a des mauvaises pensées, des pensées, des convoitises. Being egoistic, Une personne qui est égoïste, having attitude, une personne qui a des attitudes, desire, une personne qui a des désirs charnels, selfish, une personne égoïste. Egoist. Yeah. Amen. Amen. But spiritually minded is sacrifice, bearing with one another. Une personne Unity, qui est love, spirituelle, agreement. des pensées spirituelles, c'est une personne qui se sacrifie, une personne qui aime, qui se donne pour les autres, qui est patient envers les autres. Carnally minded, you are not in peace with God. Lorsque vous avez des pensées charnelles, vous n'êtes pas en paix avec Dieu. You need to be in peace with God to receive the blessings of God. Vous devez être en paix avec Dieu pour recevoir la bénédiction de Dieu. If you're not in peace with God, you cannot receive the blessings and deliverance from God. Lorsque vous n'êtes pas en paix avec Dieu, vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction et la délivrance And the venant de person Dieu. who is carnally minded, the Bible says he is not in peace with God. Et la Bible est en train de dire la personne qui est charnelle n'est pas en paix avec Dieu. So he himself is an obstruction for his blessing and deliverance. Et lui-même est un obstacle pour sa bénédiction et sa délivrance. Because he is not in peace with God. Simplement parce qu'il n'est pas en paix avec Dieu. So Philippians chapter 4 verse 8 says, Alors le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 8, nous dit ceci. Brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is excellent or praiseworthy, think about such things. And when you think about such things, you will not be carnally minded. You would destroy your ego and attitude, and you will be spiritually minded to be in peace. Amen. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 8. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Brother and sister, the Bible says here, Mes frères et sœurs, don't allow your thoughts to be filled with things that are false, that are vulgar, that is unfair, impure, ugly, cruel, inferior, mocking or mockery, but fill your mind with things that are pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy. It is in such things God is well pleased. mes frères et sœurs, la Bible est en train de nous demander à ce que nous ne puissions pas suivre des choses qui sont vulgaires, des choses qui ne sont pas justes, des choses qui ne sont pas pures, que nous ne puissions pas suivre des choses qui ne sont pas nobles. Par contre, nous devons suivre ce que la Bible nous dit, de suivre des choses qui sont pures, dignes d'approbation, dignes de louange et justes devant Dieu. Look at your brother or sister next to you and tell them, Regarde ton frère et sœur et dis-lui, we need to renew our thoughts. nous devons renouveler nos pensées. Yes. Look at somebody behind you and tell that Regarde person, quelqu'un derrière, brother, sister, you need to dis renew mon your frère, thoughts. ma sœur, tu dois renouveler tes pensées. You need to change the way you are thinking. Tu dois changer ta manière de penser. Yes. Look at somebody. And say, Regarde quelqu'un.
Let's begin this process from today so 2021 will be lovely. Commençons ce processus aujourd'hui afin que 2021 soit merveilleux. Else, I would promise you 2021 would be no better or no good than 2020. Sinon, 2021 ne sera pas meilleur que 2020. If you want to see a change, then you should change. Si tu veux voir un changement, alors toi-même, tu dois commencer par changer. Without you changing, you cannot see any change. Sans que tu ne changes, tu ne verras pas aussi un changement. And if you would like to change, it needs to begin with your... Et si tu dois changer, cela doit commencer avec tes pensées. Somebody say this. Quelqu'un dit ceci. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Do you want 2021 to be a blessing? Nous voulons que 2021 soit une bénédiction. Then check if your thoughts are a blessing. Alors nous devons analyser si nos pensées sont une bénédiction. If your thoughts are blessing, Si tes pensées sont une your bénédiction, words and deeds will be a blessing. alors tes paroles et tes œuvres seront une bénédiction. And when your words and deeds are a blessing, you attract the blessing of God. Alors lorsque tes paroles et tes œuvres sont une bénédiction, tu attires la faveur de Dieu. So look at the person next to you and say, be a blessing. Alors regarde une personne à tes côtés et dis, sois une bénédiction. Hallelujah. Alléluia. Somebody say hallelujah. Alléluia. Be a blessing. Sois une bénédiction. Come on, tell at least 3 people around you, be a blessing. Essaie de parler à 2-3 personnes et dis, sois une bénédiction. Yes. Amen. Amen. Without you being a blessing, you cannot be blessed. Lorsque tu n'es pas une bénédiction, tu ne peux pas être béni. Amen. Amen. Because the Bible says what you sow. Parce que la Bible It's what you veut reap. dire ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Amen. Amen. What you give is what you. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Amen. If you are a blessing, you will receive the blessing. Si tu es une bénédiction, tu vas recevoir une bénédiction. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Somebody say hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. And if you would like to be a blessing, it should start from your. Si tu dois être une bénédiction, cela doit commencer par tes pensées. Hallelujah. Yes. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. If you don't think that are blessings, you will not perform that are blessings. Or, si tu ne penses pas la bénédiction, tu ne peux pas arriver à accomplir de bénédiction. So you need to pull down every carnal mindness and put to subjection to the word of God and release the word of God into your thoughts so that you can release blessings. Alors tu dois enlever, tu dois assujettir la nature charnelle afin que tu puisses être capable d'attirer la bénédiction. Amen. Amen. You may be seated, Vous pouvez please. vous asseoir, merci. Renewing of your mind symbolizes Le renewing renouvellement de l'intelligence symbolise of your thoughts. le renouvellement de vos pensées. Listen to me, I will not take too much time. Suivez-moi, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. I would try to. Je ferai de mon mieux. But I promise you we will stop in time. Je vous promets qu'on va arrêter à temps. I'm trying to be more disciplined now. Je suis en train de fournir des efforts pour être discipliné maintenant. That's a process. It's a process. You will also, right? Yes, me also, Pastor. Yes. We both are very disciplined. Yes, Pastor. I finished on time last time. Sunday. Okay. I'm no one to judge you. Okay. I said renewing of your mind symbolizes renewing of your Je thoughts. suis en train de dire le renouvellement de l'intelligence symbolise le renouvellement de pensée. Like how a large ship is controlled by a small rudder,
Your words and actions are controlled by your thoughts. I didn't get you. Like how a large ship is controlled by a rudder, your words and actions are controlled by your thoughts. De la même manière qu'un grand bateau est contrôlé par le gouvernail, merci, no, I didn't get the end. Ah, okay. You all got it? Please don't strain him too much. It's okay. If you got it right. Okay. Okay. When a child of God received salvation, Alors, quand un enfant de Dieu reçoit le salut, there was a renewal of spirit, il y a un renouvellement de l'esprit. but your mind and flesh remains unrenewed. Mais votre intelligence et votre corps demeurent comme ça, non renouvelés. Your renewed spirit is in alliance with the Holy Spirit, and they labor to renew your mind. Ton esprit qui est renouvelé s'aligne avec l'esprit de Dieu et il est là en train de travailler pour pouvoir renouveler ton intelligence. Unless you renew your mind, you cannot renew your actions and words. Jusqu'à ce que tu ne renouvelles tes pensées, tu ne peux pas renouveler tes actions et tes paroles. A child of God goes through a constant battle called the battle of mind. Un enfant de Dieu est dans une bataille constante qui est appelée la bataille de pensée. There are two supernatural forces which are constantly putting an effort to conquer your mind. Il y a deux forces surnaturelles qui se battent, qui sont là en train de faire en sorte de pouvoir conquérir tes pensées. Why mind? Because mind is the epicenter of your actions and words. Pourquoi le penser? Parce que le penser, c'est l'épicentre de tes paroles et tes actions. All your actions and words have been generated by the mind. Parce que tes paroles et tes actions sont générées de tes pensées. So there is spirits which are working constantly to control your mind, and they know if they can control your mind, they can control your actions and words. Alors, il y a des esprits qui se battent pour pouvoir contrôler tes pensées parce qu'ils savent que s'ils peuvent contrôler tes pensées, ils peuvent contrôler tes paroles et tes actes. Amen. Amen. Are you there with me? Est-ce que vous êtes là avec moi? You may observe if you notice. Vous pouvez observer si vous avez remarqué, There are constant voices what you hear in your mind from good spirit and bad spirit. vous allez remarquer qu'il y a des voix que vous entendez constamment dans vos pensées, des voix de mauvais esprits et Yeah? du Saint-Esprit. And they religiously keep working in your mind Et vous savez, cela parle et travaille dans vos pensées. because they know your mind is an epicenter Parce qu'ils savent que tes pensées est un épicentre which can initiate words and deeds which can result in righteousness and qui peut unrighteousness. facilement initier des paroles et des actes qui peuvent générer la justice ou l'injustice. And God wants Christians to have control over their mind in alliance with the Holy Spirit. So whatever they would yield would be the fruit of righteousness. Et Dieu veut que les enfants de Dieu, que le Saint-Esprit puisse contrôler le pensée afin que tout ce qu'ils seront en train de faire sera quelque chose de juste. So the tool through which the enemy fights is not outside you, it is within you. Alors la chose que l'ennemi est en train de combattre n'est pas à l'extérieur, mais cela est à l'intérieur. You yourself decide your fate Alors toi-même, tu dois te décider. because the source is in you. Parce que la source est en toi. It is upon you to whom you yield to. Alors c'est à toi de choisir à qui tu vas te soumettre. I've been asking God, why are some Christians still live a life of failure, a carnal life, even though they hear the word, pray and worship?
Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que certains chrétiens mènent toujours une vie charnelle alors qu'ils sont en train d'entendre la parole, ils sont en train d'adorer? The Spirit of God revealed to me it is because of their unrenewed mind. Le Saint-Esprit m'a révélé en me disant que c'est à cause de leur manque du renouvellement de l'intelligence. Unrenewed mind. Les pensées qui ne sont pas renouvelées. You can come to church, Vous pouvez venir à l'église, pray, vous pouvez prier, vous worship, pouvez adorer, read the Word of vous pouvez God. lire la parole de Dieu. But if those things doesn't influence your mind to renew, Mais si ces choses n'influencent pas vos pensées, votre intelligence, afin que cela soit renouvelé, you are no better than a Gentile. vous n'êtes pas meilleur qu'un païen. You only have a title called Christian, but when God sees you, he sees you as a Gentile. Vous avez juste un titre comme étant un chrétien, mais quand Dieu vous voit, il vous voit comme étant un païen. When you read the Word, Lorsque vous lisez la parole, you need to adopt to the Word. vous devez vous adapter à la parole de Dieu. What your mind adopts to is what it yields. Parce que ce que vos pensées adoptent, c'est ce qu'il va devoir produire. Adopting means replacing, Vous savez, adopter, cela veut dire remplacer, changing, changer, transforming. transformer. Why replacing? Because you already have in you certain nature, certain behavior which is inbuilt. Pourquoi remplacer? Parce qu'en vous, vous avez déjà une nature, des choses qui sont déjà gravées. That is in your mind. Cela est dans vos pensées. The Word of God should transform it, Alors la parole de Dieu doit transformer cela. replace it, Cela doit remplacer cela. change it. Cela doit changer cela. You come inbuilt with unrighteousness. Vous êtes venu, en vous, il y a l'injustice. You come inbuilt with ego and attitude. Vous êtes là, vous avez des attitudes égoïstes. Nobody has to teach you how to do an unrighteous act. It is Personne there ne va vous in you. enseigner. Personne ne va vous enseigner comment être injuste. Et cela est en vous. But a child of God Mais un enfant de Dieu would constantly implement the word of God to replace this old character into a new character. va constamment appliquer la parole de Dieu afin de pouvoir remplacer à l'ancien caractère un nouveau caractère. It means you move from the comfort zone. Et cela veut dire que vous êtes en train de bouger de votre zone de confort. Comfort zone of worldly patterns and behavior. La zone de confort de choses du monde et un comportement mondain. And it is not easy. Et cela n'est pas facile. It is a Vous sacrifice. savez, c'est un sacrifice. It is an effort. Ce sont des efforts. It is work. Et vous savez que c'est un travail. It's painful. C'est difficile. But a child of God Mais un enfant de Dieu should constantly and rigorously et doit work constamment travailler on this change in his mind. travailler pour le changement dans ses pensées. It's only then he can bear the fruit of the Spirit. Et c'est juste après cela qu'il peut produire le fruit de l'esprit. Are you getting me? Est-ce que vous me comprenez? Are you getting me? Est-ce que vous me comprenez? Every activities a child of God does in the presence of God, the spiritual activity, is basically for the renewal of your mind. And even the Holy Spirit is in you and made his house in you is to renew your mind. Tout Because unless and until you renew your mind, you cannot be like Christ. And unless you are like Christ, you will not have your place in the kingdom of God. Toute activité qu'un enfant de Dieu fait dans la maison de Dieu, et même le Saint-Esprit dans un enfant de Dieu, a pour objectif de pouvoir renouveler son intelligence. Et jusqu'à ce que votre intelligence ne soit renouvelée, vous ne pouvez pas être comme Christ. Et si vous n'êtes pas comme Christ, vous n'avez pas de place à la vie éternelle. Any spiritual activity a Christian is involved in should result in a transformation of mind. Toute activité spirituelle qu'un enfant de Dieu fait doit finir par le renouvellement de l'intelligence. You are Sinon, practicing it and exercising it in vain. sinon, tu es en train de pratiquer et en train de t'exercer en You're vain. wasting your time. Tu es en train de perdre ton You're temps. wasting your strength. Tu es en train de perdre tes efforts. You're just wasting. Tu es simplement en train de perdre. When you come to church on Sunday or any other fellowship meeting, Lorsque vous It venez is à l'église not- les dimanches, it is not basically to
just participate, but it is more to change within yourself through the Word of God. So when you go back, you need to go back changed in your mind, because whatever changes in your mind will affect your spirit. So don't come into the presence of God expecting a physical change, but come into the presence of God expecting a change in your mind. Mind. What did I study today? And whatever I studied today, or whatever was revealed by the Holy Spirit today, you need to make a conscious effort to adopt it throughout the week. It is this adoption which will bring a change in you. And it is this change which will lead you to blessing, to a higher destiny, to a higher goal, to the fulfillment of God's promise. But if these things are not being worked consciously in you, you need to put an effort. So it's a work. You need to work on it. Unless you work, you cannot receive the blessings. Amen? Amen? It's not allowing your body to be high. It's good. When you come to the church, you praise, lift your hands up, and worship God. Excellent. But what is more important is, did I work on a change? Is there something that renewed me? Is there something that has changed me? Is there a development in me? If it is not, then every spiritual act what you're doing is in vain. Is in vain. Amen. En résumé, le pasteur a dit ceci: lorsque vous prenez part à un culte, lorsque vous allez dans des cellules, toutes les activités spirituelles, l'objectif c'est que vous soyez transformés. Parce que si vous n'êtes pas transformés, cela est en vain. Alors, lorsque vous êtes en train de prendre part à cela, l'objectif c'est que lorsque vous êtes transformés, c'est que cela puisse se refléter dans vos actes, cela puisse se refléter dans votre vie. En résumé. Amen. Amen. You did a good job. Yes. Your prayer, fellowship in the church or in the social media or any other spiritual program is failing to renew your mind to yield an appropriate spiritual character and personality, then you are in vain laboring. Si vos activités, la prière, aller à l'église, tout ça est en train d'échouer pour renouveler votre pensée, alors vous êtes en train de perdre votre temps. Every spiritual activity is designed by God to result in a renewal of your mind. Toute activité spirituelle a été faite par Dieu, arrangée par Dieu afin de renouveler votre intelligence. Including prayer. Même la prière. Including prayer. Même la prière. But we fail to understand. Mais nous échouons pour comprendre cela. Because we use prayer in bringing the list, like how a wife gives the husband a grocery list. You know, you come with Parce a que vous list savez, before God. nous utilisons la prière comme étant un moment où nous venons avec une liste, comme une femme présente une liste de besoins au mari. Even before you show your list to God, God knows your needs. Vous savez, même avant de présenter votre liste à Dieu, Dieu connaît vos besoins. Prayer is meant for communication. Vous savez, la prière a été conçue pour la And communication. through this communication, there is a transfer of God's character into you. Et dans cette communication, il y a le transfert du caractère de Dieu en toi. Because in prayer, there is a release of God's environment. Parce que dans la prière, Dieu est en train de relâcher son environnement, sa There is an présence. aura which is created in prayer. Vous savez, il y a une atmosphère qui est créée dans la prière. And it is in that there are hidden God's character and nature which God would desire to transfer to you. Et en cela est caché le caractère et la nature que Dieu aimerait te transférer. Listen to me. Écoutez-moi. Before God anoints an individual for ministry, or before God upgrades a person materially, Avant que Dieu puisse oindre une personne pour le ministère ou avant que le Seigneur puisse élever une personne même matériellement, to do
any great work, de faire quelque chose de grand, the first step is God would build a character. la première des choses que Dieu va faire, c'est de bâtir un caractère. Without you having that character, you would not be able to reach that destiny or that vision what God has for you. Sans avoir bâti ces caractères, vous allez avoir des difficultés pour atteindre la destinée ou la vision que Dieu a pour vous. A ministry without character is like a fuel without power. Vous savez, un ministère sans le caractère, c'est comme... What is a fuel? Fuel. Ah. Gas without power. Ok, c'est comme le pétrole, c'est comme l'essence qui n'a pas de puissance. You can have a title called Christian, Vous pouvez avoir un titre appelé chrétien, but you will not have a life of Christian. mais vous n'allez pas avoir la vie d'un chrétien. Do you understand? If you want to have a life of Christian, Si vous voulez avoir la vie d'un chrétien, a glorious, awesome, prosperous, amazing, holy, righteous life on this earth, it all should begin with the transformation of your mind, the renewal of your mind. une vie glorieuse, si vous voulez en avoir, cela commence par les renouvellements de votre intelligence. What makes you a Christian is the change in your thought process. Qu'est-ce qui fait de toi un chrétien? C'est le changement dans les systèmes de pensée. What makes you a Christian is a change in your thought process. Ce qui fait de toi un chrétien, That's c'est le Christianity. changement de tes pensées. You don't think the way the people of the world think. Tu ne penses pas comme les gens du monde. Your thoughts are not carnal but spiritual. Tes pensées ne sont pas charnelles, mais It's spirituelles. not the name called Joseph, Mary, Peter, Anthony which makes you a Christian. Ce n'est pas de nom comme Joseph, Marie, Luc, Jean qui fait de toi un chrétien. What makes you a Christian is the way you think. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est la manière dont tu es en train de réfléchir. So God is more interested in changing your mind to make you a Christian. The Holy Spirit also is in you to bring a thought process which is more spiritual than carnal. If you don't cooperate, then you remain unsuccessful. Et Dieu, Remain in failure. You remain defeated. Your prayers are in vain. I will tell you, your fasting is in vain. Your praise and worship is in vain. All your spiritual activities are in vain. It's vain. Dieu est beaucoup plus intéressé à ces processus de pouvoir transformer ton intelligence. Parce que si tu refuses de coopérer, alors tout ce que tu pourras faire, la prière, l'adoration, la louange, tout ce que tu seras en train de faire, cela sera en vain. So what should I do, Pastor? Alors qu'est-ce que je dois faire, pasteur? First, La première des choses, the first step is la première étape, to bring down a letter called I. de pouvoir faire tomber la première lettre G. I. Hein, moi. We are so possessed Vous savez, nous sommes trop possédés by our ego and attitude. par notre attitude, par We, nous-mêmes. we don't accept anything beyond the letter called I. Nous n'acceptons pas d'autre chose si ce n'est que moi. What I think is right. Ce que moi je pense, c'est ce What qui I est do correct. is correct. Ce que moi je What pense, I say c'est is ce qui est truth. bon. Ce que moi je pense, c'est ce What qui est I correct. plan should be Ce executed. que moi je suis en train de planifier, c'est ce qui doit être What exécuté. I said should be done. Ce que moi j'ai dit, c'est ce qui doit être fait. Even now, when I'm speaking to you, you may be thinking it is not me, it is for him. Vous savez, même maintenant, quand je suis en train de parler, beaucoup de personnes se disent, ce n'est pas moi, c'est lui. Even now. Yeah, même maintenant. Even now, you may be thinking about somebody else than Oh, me. tu es en train de penser à quelqu'un d'autre. Because alors- the alors I de is so penser à lui. strong in you. Parce que le toi est The I is tellement so fort. strong. Le moi est tellement It's fort en not toi. me, it's my husband who needs a change. Oh, ce n'est pas moi, mais c'est mon It's mari. not me, it's my brother who needs Oh, a ce n'est change. pas moi, mais c'est It's mon not frère. me, the pastor needs a Ce n'est pas change. moi, c'est le pasteur qui a It's besoin d'un not me, the changement. choir needs a change. Ce n'est pas moi, c'est le It's chorale not qui doit me, the changer. leaders need a change. Ce n'est pas It's moi, c'est not la me, chorale. because I. Parce que moi, Hallelujah. I. moi, I. moi, I. moi.
Eye is like a wall which stops your vision from seeing further. Vous savez, le moi est comme un mur qui t'empêche de voir plus loin. The day you demolish the eye which stands before you, it is only on that day you will be able to visualize greater, Yes. broader, and higher things. Le jour où tu fais tomber le mur du moi qui se tient en devant de toi, c'est en ce moment-là que tu peux voir plus loin, que tu peux voir avec une perception plus grande. Eye is like an obstacle. Vous savez, hein, le moi, c'est comme un obstacle. You cannot see anything further. On ne peut pas voir quelque chose qui est plus loin. Eye. Vous savez, le moi, ça t'empêche. Ça t'empêche. Your vision moi. is limited. Oh, ta vision est limitée. Your blessings are Tes limited. bénédictions sont Your limitées. knowledge is limited. Ta connaissance est limitée. Your understanding is Ta limited. compréhension est limitée. Your progress is limited. Ta progression est limitée. Eye. Moi, It stands. cela se tient comme ça. It stands like a wall. Ça se tient comme un mur. Amen. Amen. When you demolish eye, Lorsque vous faites tomber le mur du moi, you will fly high. alors tu vas monter plus haut. I'll repeat once again. The day you demolish eye, you will fly high. Aïe. Les jours où tu Till the fais high is there before you, you'll always be down. low. Lorsque vous faites tomber le mur du moi, alors en ce moment-là, vous pouvez voler plus haut. Et jusqu'à ce que le mur du moi soit là, vous serez toujours très bas. You know who is leading you to failure, destruction? Vous savez qui Defeat. vous conduit dans l'échec, dans la destruction? It is I, your ego and attitude. C'est seulement le moi, c'est le toi, ton attitude, ton ego. Amen. Amen. 2 Corinthians chapter 11 verse 3 says, "But I am afraid, like how he was deceived by the serpent cunningly, your mind also can go astray from your sincere and pure thoughts." Your mind. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3 dit ceci. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur à Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. I. Moi. The ego and attitude is a carnal nature of mind. C'est votre ego, votre attitude qui est la nature The charnelle. more you nourish him with your senses, Plus vous êtes en train de nourrir cela au travers de vos sens, it will lead you to failure, fear, anxiety, depression, and destruction. cela va vous conduire à l'échec, cela va vous conduire dans des inquiétudes, cela va vous conduire dans beaucoup de problèmes. Amen. Amen. So how do you renew your mind? Alors, comment renouveler son intelligence? First, you need to be conscious of your identity, who you are. Premièrement, vous devez être conscient de votre identité en sachant Second, qui vous meditate êtes. on the word of God. Deux, vous devez méditer la parole de Dieu. Not just reading it, adopting it. Pas seulement lire cela, mais adopter cela. Build a strong relationship with the Holy Spirit. Vous devez bâtir une relation forte avec le So you would Saint-Esprit move according to the instructions of the Holy Spirit. afin que vous puissiez avancer selon les instructions du Saint-Esprit. I'll give you an example. Je vais vous donner un exemple. Jesus volunteered a meal at Matthew, the tax collector's house. Vous savez, Jésus est allé vers le collecteur d'impôts, Matthieu. We all know the tax collectors are known to extract money from the people. Nous savons tous que le collecteur d'impôts sont des personnes qui étaient là pour pouvoir soutirer l'argent de personnes. And indeed, it is a corrupted profession. Et en soi, c'est vraiment une profession corruptible. This gave a title to Matthew called sinner. Et cela a donné un titre à Matthieu comme étant un pécheur. So the people of Israel looked at Matthew as a sinner. Alors les gens d'Israël regardaient Matthieu comme étant un pécheur. Not many would like to associate with him Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pouvaient s'associer avec lui or visit his house, ou encore visiter sa maison. particularly the priests, the Pharisees, Ou and Sadducees, particulièrement, vous savez, le grand prêtre, le pharisien, le sadducéen, or other religious leaders. ou encore d'autres chefs religieux. When Jesus volunteered to visit his house, it was not normal. Vous savez, lorsque Jésus s'est donné la peine de visiter sa maison, ce n'était pas normal. They even questioned the visit of Jesus, asking, why is Jesus visiting a sinner's house? Ils ont même questionné la visite de Jésus en disant comment est-ce que Jésus est en train de visiter un pécheur. Religiously and morally speaking, it is not accepted.
Vous savez, religieusement et moralement parlant, cela n'est pas une bonne chose. But Jesus moved beyond religion and principle to follow the word of God. Mais Jésus est allé au-delà de la religion et de la morale afin de suivre la parole It de was Dieu. not about the attitude or religion or the principles or the name of fame. It was more about obedience to the word of God or obedience to God and his mission. Ce n'était pas d'abord à propos de sa renommée, ce n'était pas à propos de la religion ou quoi que ce soit, mais c'était beaucoup plus à propos du fait de suivre la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Jesus chose to obey the God's word and fulfill his mission by sacrificing the other factors which were standing as an obstacle. What would people think? Is it right for me as a Jew to go to Matthew's house? It is right for me with the name and the title what I have? No. It was not about who Jesus was. It was more about what I should follow. It was more about my mission. It was more about the word of God. It was not Jesus. It was more about the Father. Because Jesus was present in the world to fulfill the mission of the Father. So it didn't matter to Jesus what people would talk. Jésus n'a pas regardé aux obstacles qui s'étaient nés devant lui. Il s'est dit c'était beaucoup plus par rapport à ce que Dieu est en train de lui dire, par rapport à la mission que le Seigneur lui a donnée. Il n'était pas là en train de réfléchir, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que les personnes ne vont pas me critiquer? Est-ce que les personnes ne vont pas dire ceci, cela à propos de moi? Mais il s'est dit que je dois accomplir la volonté de Dieu parce que Jésus est venu sur terre pour accomplir la mission de Dieu. A renewed mind operates based on the principles of the Word of God, that's true, but it operates more on the principles of humanity. There are principles we stand on, but there is also a principle called humanity. And Jesus worked on the principle of humanity. When he healed the woman with the issue of blood, he acted on the principles of humanity. When he healed the leper, it was more on the principle of humanity. When he met the centurion, it was more on the principle of humanity. Not the principle what he followed. Yes, he followed and he should follow. But there is something called the principle of humanity, which God works on. And grace is under the principle of humanity. Forgiveness is under the principle of humanity. And God desires a renewed mind to work in the principle of humanity and then the principles of your faith and belief. Amen? Amen. Hallelujah. Are you able to get me? Amen. It is under the principle of humanity. You have love, you have compassion, you have kindness, you have oneness. It comes under that, humanity. It doesn't differentiate between Gentiles and Jews. It doesn't differentiate between sinners and non-sinners. Amen? That's why Jesus said, it is the sick who needs the doctor and not the one who is healthy. Jésus a beaucoup plus travaillé dans le principe de l'humanité. Parce qu'une intelligence renouvelée, c'est une personne qui travaille dans le principe de l'humanité. Lorsque vous voyez quand Jésus a guéri la femme à la perte au sang, les lépreux, toutes ces personnes qu'il était en train de guérir, c'était par rapport au principe de l'humanité. Parce que le principe de l'humanité est beaucoup plus élevé par rapport au principe de la foi. Et lorsqu'il était en train de faire ces choses, il a travaillé par rapport au principe de l'humanité parce que l'amour, le pardon, la tolérance, toutes ces choses sont dans le principe de l'humanité. When a group of Israelites along with their leaders chased a prostitute to stone her to death and brought her before Jesus for judgment, according to the law, their act was justified. They were acting according to the principles of law. Okay. They were supposed to be stoning her to death. But Jesus looked at them and said, let the one who has no sin among you first stone her to death. What is that? That is the principle of humanity. Lorsque deux personnes sont venues avec cette femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère, ils sont venus pour le lapider, mais en la conduisant vers Jésus,
Jésus leur a dit, écoutez, celui qui n'a jamais péché peut lancer la première pierre. C'était quoi? C'était le principe de l'humanité. Parce qu'en soi, concernant la loi, c'est juste, c'est normal de pouvoir lapider une femme qu'on attrape en flagrant délit d'adultère. No one responded. Et il n'y a personne qui n'a répondu. Everyone departed. Et tout le monde est parti. Jesus looked at the woman and asked her, "Did anyone harm you?" Est-ce que Jésus a regardé cette femme et a posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du She mal? said, "No, Elle a dit non. neither do I. Il a dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Neither do I." Moi aussi, je ne te condamne pas. Because actually speaking, Et parce que, Jesus franchement qualified parlant, Jésus était qualifié to judge her, pour juger cette but he femme. didn't do it. Mais il ne l'a pas fait. According to the law, he could judge her. Parce que selon la Yes. loi, il était qualifié pour le juger. He could have, Il pouvait le because he was juger. a man without sin. Parce que lui, il était sans péché. And none of them had the authority, or none of them were qualified to judge that woman. Parce qu'il n'y avait personne d'autre qui n'était qualifié But ou Jesus ayant had. l'autorité de juger cette femme. But Jesus had. Mais Jésus en avait. Jesus had. Jésus avait But he l'autorité. didn't do it. Mais il n'a pas fait cela. Why? Pourquoi? He was working on the principle of humanity. Il était en train de travailler avec le principe de l'humanité. A renewed mind works on the principle of Vous savez, humanity. une intelligence renouvelée travaille avec le principe de l'humanité. That's what God needs from the children. C'est ce que Dieu a besoin. C'est dont Dieu a besoin chez You nous. all know the story of Good Samaritan. Vous savez tous, vous connaissez tous l'histoire du bon samaritain. Two of them passed by. Deux sont passés. The ones who were following the religion, Or ceux qui suivaient la religion, the ones who were following the rituals. ceux-là qui suivaient des rituels, They have been teaching ils étaient en train that you d'enseigner need to help your neighbors. que vous devez aider votre, You need to votre love your prochain. neighbors. Vous devez aimer votre But they prochain. didn't do it for the Mais ils Gentiles ne l'ont pas fait pour un païen. because it's against the law. Parce que c'était contre la loi. But when a Samaritan Mais came, lorsqu'un samaritain est he arrivé, proceeded beyond the law. il est allé au-delà de la loi. And that is called the principle of Et humanity. c'est ce qu'on appelle le principe de l'humanité. Wonderful. Amen. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Wonderful. Are you getting it? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Are you getting it? When you have a renewed mind, Lorsque vous avez une intelligence Edified renouvelée, mind. une intelligence édifiée, you work beyond the principle. vous travaillez au-delà de principes. The principles which are not in the book. Vous savez, vous travaillez au-delà des principes qui ne sont même pas dans le livre. And this principle would be developed inside you or in you by the Holy Spirit. Et ces principes ne seront développés en toi que par le Saint-Esprit. Amen. Amen. This is also called self-sacrifice. Et cela est aussi appelé un sacrifice, se sacrifier soi-même. When they questioned Jesus about the prostitute whom they caught in an act based on the law, Lorsqu'ils ont questionné Jésus concernant la prostituée qu'on a attrapée partant de la loi, they brought the prostitute, was caught doing an act. on a attrapé cette prostituée en train de commettre l'acte. There were testimonies. Il y avait des témoignages. And they questioned Jesus. Et ils ont questionné Jésus. According to the law, Selon la loi, we are supposed to stone her to death. on doit lapider cette femme. What do you say? Qu'est-ce que toi tu dis? Jesus did not give the right answer, Jésus n'a pas donné la bonne réponse, but he presented the right question. mais il a présenté la bonne question. Before you give a right answer, first present a right question to yourself. Avant de pouvoir donner la bonne réponse, pose-toi la bonne question. Before you react to any situation, you need to present a right question to yourself. Avant de pouvoir réagir par rapport à une situation, tu dois te questionner toi-même. Are you able to understand? Est-ce que vous êtes capable de me comprendre? We react, even Savez- me. I react. Vous savez, nous réagissons, même moi, je réagis. But before I react, I need to look at myself Mais avant de réagir, je dois me regarder moi-même and question me. et me questionner. Question me. Me questionner. And then react. Et par la suite réagir. That's what Jesus did. C'est ce que Jésus a fait. A renewed mind holds back a conversation which leads to corruption and destruction. It holds back. A renewed mind holds back the conversation, even though a person instigates
they hold back. The Vous savez, une conversation. intelligence renouvelée est en train de te retenir afin de pouvoir faire quelque chose. Même si quelqu'un est en train de te pousser, mais tu es en train de te retenir. A renewed mind hears and increases the learning, but the carnal mind rejects and destroys wisdom. Mais vous savez, une intelligence renouvelée, lorsqu'il entend, il est en train d'accroître la connaissance, mais une intelligence charnelle rejette la Yeah. connaissance. They don't want. They don't Ils want ne to veulent listen pas. Ils ne veulent pas écouter because I. à cause du moi. Moi. Brother, let's sit down. No, Mon frère, est-ce qu'on peut s'asseoir? Non, moi. Moi. When you know that this is going to lead to distraction, when you know this is going to complicate an issue, a renewed mind stops the conversation. It doesn't go ahead. It stops. It stops. Lorsque vous savez que cela va conduire à un problème, une intelligence renouvelée fait quoi? Il arrête la conversation. Il ne continue pas. Wonderful. For the carnal mind, everything seems to be right. Vous savez, pour une intelligence charnelle, tout semble être correct. But the renewed mind Mais l'intelligence renouvelée listens to advice. écoute les conseils. You understand? Est-ce que vous comprenez? Amen? They listen to advice. Il écoute le conseil. Pride comes from carnal mind and brings disgrace. Vous savez, l'orgueil vient d'une personne qui a des pensées charnelles But the et renewed apporte mind la is filled with honte. humbleness. Mais une intelligence renouvelée est remplie d'humilité. A renewed mind hears more than speaks. And when he speaks the word of wisdom. Et vous savez, une intelligence renouvelée écoute plus. Et lorsqu'il parle, il sort de paroles de sagesse. So the Bible says Et la Bible dit, you need to build a consciousness within yourself about your thoughts, which develops based on your senses, your situation, your circumstance. You know, your senses, what you see, what you hear, what you feel. You know, your senses will instigate your thoughts for an action according to your feelings, according to your feelings and emotions. Right? It releases. Act based on the perspective of the Word of God, on the perspective of your position in God. et par la suite réagis en te basant sur la parole de Dieu et sur la sagesse de Dieu. If you are unable to take a decision, go to a wise man. Si vous n'êtes pas capable de prendre une décision, allez voir une personne sage. Go to a wise man. Allez vers une personne sage. Because wise man can give a constructive result. But if you go to a fool, he will give a destructive result. Parce que- So don't go to a fool. If you're unable to take a decision on someone, go to a wise man. Spiritually high, spiritually good, spiritually well organized. Amen? Spiritually in a good position. Don't go to a person whom you're associated with your level. Because his thinking and your thinking can be the same or inferior. You need to go to a person who is higher than you spiritually, who is more prayerful than you, who leads a higher righteous life than you. Go to that person and talk to that person and take his advice. Don't come to a conclusion, because your thoughts can bring results which are destructive and constructive. You should be very careful. Your thoughts can bring results that are destructive and constructive. Lorsque vous Amen. êtes devant une situation, vous devez aller vers une personne sage, une personne qui a une connaissance, une personne qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus élevée que vous. Vous ne devez pas aller à une personne qui est à le même niveau, un peu plus bas. Sinon, cela va vous amener à prendre de mauvaises décisions. Vous savez, vous pensez à la possibilité de produire quelque chose de constructif ou de destructif. So replace your thoughts with Alors, remplace tes pensées evil to good, righteous to en unrighteous to prenant righteous, en remplaçant le mal par le bien, unforgiveness to forgiveness, l'injustice par la justice, hatred to le love, manque de pardon par le pardon, la Anger haine to par peace. l'amour, destructive to constructive.
Amen. Amen. I'll read one last word and we will close. Je vais lire la dernière Matthew parole. chapter 7, verse 24 to 27. Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu 7, 24 à 27. Yes. Matthew 7. Matthieu 7, 24 This à is the word of 27. wisdom, what Jesus spoke to his disciples. Ce sont des paroles de sagesse que le Seigneur Jésus a communiqué à ses disciples. And I'm going to end with this. Et je vais conclure avec ça. Amen. Christians, how do you think? Enfants de Dieu, chrétiens, comment est-ce que vous réfléchissez? What is your thoughts Quelles sont vos pensées about any challenge, situation, or circumstance you à face? propos de challenges, à propos des défis, des situations qui viennent au-devant de vous? Comment est-ce que vous Is réfléchissez? it more constructive or destructive? Est-ce que cela est constructif ou cela amène à la It's more destruction? division or united? Est-ce que cela amène à la division ou cela amène à l'unité? It brings more love or hatred? Est-ce que cela apporte beaucoup plus d'amour ou cela apporte It builds la haine? the broken walls or pulls down the broken walls? Est-ce que cela est en train de bâtir le mur qui ont été détruits ou cela est en train de le faire tomber encore? Does it bring tears or it brings joy? Est-ce que cela est en train d'amener des pleurs ou cela apporte la joie? How do you think? What are you thinking about any situation? Qu'est-ce que vous pensez de toutes les situations? You need to think what you're thinking. Alors, vous devez penser à ce que vous pensez. Hello? You need to think what you're Vous thinking. devez penser à ce que vous pensez. You understand? Jesus said, therefore, everyone who hears this word of mine and puts them into practice is like a wise man who builds his house on the rock. You need to put it into practice. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vous devez mettre cela en pratique. So every word what you heard now, Alors, toute parole que vous avez entendue you need maintenant, to put it into vous practice. devez mettre cela en pratique. When you do so, Et quand vous faites cela, you're called the wise man vous êtes appelé un homme sage who builds his house on a rock. qui a bâti sa maison sur le roc. Rain came, La pluie est streams tombée, rose, les torrents sont venus, winds blew, les vents ont and soufflé they beat against et that se sont house. jetés contre cette maison. Did it fall? Elle n'est point tombée. It didn't fall Elle n'est point because it tombée was standing on the rock. parce qu'elle était fondée sur le roc. Your character, Ton your caractère, behavior ton comportement determines détermine how strong you are. combien fort tu es. Not your 21 days fasting, Ce n'est pas tes 21 jours de prière. not speaking in tongues, Ce n'est pas parler en langue. not prophesying, Ce n'est pas prophétiser. not coming and preaching the word here. Ce n'est pas venir prêcher la parole ici. Your character C'est ton caractère and behavior et ton comportement determines qui détermine how strong you are as a Christian. si tu es fort en tant que Your chrétien. response to situation, Ta manière de répondre the aux way you situations. handle your crisis Comment est-ce que tu gères tes crises? determines Cela how détermine strong you are as a Christian. combien tu es fort en tant que chrétien. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. What you exhibit outside it doesn't grade your Christianity, but what comes from inside you grades your Christianity. Vous savez, en soi, ce n'est pas ce que vous présentez à l'extérieur qui démontre votre chrétienté, mais c'est ce que vous êtes à l'intérieur. C'est que vous êtes à l'intérieur. Pastor, I pray 40 days every year. Pasteur, j'ai pris 40 jours chaque année. But how is your response to a situation? Mais comment est-ce que tu réagis face aux situations? How is your relationship with your family? Quelle est ta relation avec ta famille? How is your relationship with your friends? Quelle est ta relation avec tes amis? How is your relationship with your church members? Quelle est ta relation avec les fidèles de l'église? Pastor, I pray every day for 1 hour. Pasteur, je prie chaque jour 1 hour. pendant 1 heure. 1 hour I pray. 1 heure, je prie. But how is your relationship? Mais quelle est ta relation? What do you think? Qu'est-ce que tu penses? What are your thoughts? Quelles sont tes pensées? Does it bring tears or it brings joy? Est-ce que cela What is it? apporte des pleurs ou cela apporte la joie? You need to think. Vous devez réfléchir.